Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Aujourd'hui j'ai les nouveautés de chez Laura Mercier, donc j'ai pris le nouveau fond de teint. J'ai pris aussi le nouveau bronzer liquide comme ceci, comme les formats blush qu'elle avait déjà sortis. En blush, petit spoil de mes commandes Sephora Gold, enfin j'en ai fait deux, j'ai été en magasin et j'en ai fait une en ligne qui est arrivée aujourd'hui, je vais aller la chercher demain d'ailleurs. Donc j'ai pris un des blushs de chez Too Faced, au moins je l'ai pris en magasin, pas de risque de casse. Et comme palette, j'ai choisi la palette Fantasy Cosmetica que j'ai reçue là récemment et que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà fait un make-up avec en réel sur Instagram. Je vais essayer de vous le poster en short sur YouTube, ainsi vous aurez un deuxième look avec cette palette. Donc soit je le mettrai avant la vidéo, soit je le mettrai le lendemain, parce qu'en général je mets pas de short le même jour que la vidéo, donc mais de toute façon je vous le mettrai soit le jour même, soit à la suite de la vidéo, ainsi vous aurez déjà deux looks avec cette palette. Donc on va commencer par le fond de teint. J'ai déjà mis ma base, j'ai mis celle de chez Milk comme ceci, parce que ce fond de teint est un petit peu capricieux sur moi. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Donc je ne l'ai pas encore testé avec cette base, donc on va voir aujourd'hui. J'essaierai de revenir en fin de journée pour vous montrer le résultat que ça donne en fin de journée avec cette base. Je l'ai déjà testé avec la Lancôme, avec la Dior et avec la Revlon, il me semble. Donc voilà, j'ai un peu de mal, j'ai l'impression qu'il agrippe pas énormément à ma peau. Et en même temps, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'en fin de journée, il tient quand même bien. Donc c'est qu'il agrippe quand même, c'est un petit peu compliqué ce que je dis. Mais en plus, j'ai l'impression que ce fond de teint est pas terrible quand je l'applique. Et par contre, j'ai l'impression qu'au fil des heures, il est de mieux en mieux. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Donc j'ai mis cette base-ci parce que c'est une base qui agrippe bien. Donc je me suis dit, voilà, ça va mieux le faire tenir. Alors j'ai testé, comme vous l'avez vu dans le réel, à l'éponge. J'ai testé au pinceau. J'ai pas forcément aimé une des applications plus que l'autre. Autant pour le Lancôme, j'ai vraiment préféré l'éponge. Autant ici, il y a une fois, ça n'a pas été top avec le pinceau. Dernièrement, quand j'ai testé avec le pinceau, ça a été un peu mieux. Avec l'éponge, je l'ai testé qu'une fois pour l'instant. Donc aujourd'hui, je vais le tester avec l'éponge. Donc il existe en 30 teintes sur le site de Sephora. Il est sorti juste le jour lundi, le dernier jour des journées Gold. Il coûte 49 €. Et alors le packaging est vraiment très joli, donc petite bouteille en verre avec un petit liseré rose gold comme ça, je trouve ça très joli. 30 ml comme d'habitude, je vais vous montrer la texture. Niveau teinte, j'ai pris, il me semble que je dise pas de bêtises, le capuchon il est là. Là, un N2 vanille. J'ai bien fait parce que l'application me disait la 0W et la teinte par contre elle est parfaite, ça c'est nickel. Donc, je vais vous montrer la texture. La pompe, elle sort pas énormément de produits en fait. Donc voilà pour la teinte et la texture. Donc voilà, il est fluide mais pas trop liquide et pas trop épais. Mais il a une texture, j'ai jamais senti ça. C'est hyper doux. Ils disent un peu qu'il est aérien et c'est vraiment ça. Il est... J'ai aucun fond de teint qui a une texture de ce genre, franchement. La texture, j'adore, mais c'est très hydratant aussi, j'ai l'impression. Et en même temps, j'ai l'impression que ça marque surtout sur mes ailes du nez. Donc, je vais pas gaspiller, je vais l'appliquer ici. Donc, ils disent couvrance légère, enfin couvrance, fini léger, couvrance moyenne. Moi, je dis plutôt qu'il a une couvrance légère, moyenne, modulable, en rajoutant un petit peu de couche. Mais la texture, par contre, j'adore. Je vais faire un côté pour vous montrer. Donc vous voyez, j'applique quand même quelques pompes parce que vraiment il sort pas beaucoup de produits. Alors il est censé être aussi waterproof pendant 12 heures apparemment. J'ai perdu mon petit miroir. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est parti, on va... Non, j'ai pris le côté plat. J'aurais peut-être dû prendre ce côté-ci. Vous voyez, niveau teinte, franchement ça c'est nickel. Donc voilà, en plus à l'éponge, la couvrance est encore un peu plus légère qu'au pinceau. Alors sinon, niveau unifié, ça unifie bien. Donc là, j'ai fait la moitié du visage. Ce qui m'embête un peu, c'est juste qu'il... Pourtant, j'ai la peau mixte, mais j'ai l'impression que sur les ailes du nez, c'est vraiment pas... ça accroche pas. Mais alors ça, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Sur le front, par contre, j'aime beaucoup. Le rendu est très joli. Mais pareil, j'ai vraiment l'impression que... Est-ce que c'est un effet de matière? Je sais pas, mais malgré qu'il est très léger, que j'aime beaucoup sa texture,
je vois un petit peu des... comme s'il faisait un peu sec en fait, alors qu'il n'est pas sec du tout. Mais vraiment dans les ailes du nez, ça marque vraiment, je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de rapprocher, mais dans les ailes du nez, vraiment ça fait pas très joli. Et j'ai beau mettre le tapoter. C'est vraiment dommage parce que sur le reste, à certains endroits, il est super joli. Comme je vous dis, sur le front, je le trouve super bien, malgré mes grosses ridules et tout. Mais sur le reste, ici, un petit peu, il marque. Même un peu le duvet, j'ai envie de dire, c'est très spécial. Mais ouais, j'ai le même rendu que la première fois que j'avais utilisé à l'éponge. Bon, je vais faire l'autre côté. Alors j'ai même l'impression que c'est un peu que c'est pire encore de ce côté-ci. Après je sais pas si j'ai mes ailes du nez qui sont un peu secs, mais étonnamment le fond de teint qui est... c'est très bizarre parce qu'il a une texture très hydratante je trouve. Et justement ça marque, on dirait... ça fait comme des zones de sécheresse. Est-ce que c'est mes ailes du nez qui sont comme ça? Mais j'ai pas ça du tout avec les autres fonds de teint. Et en plus de ça, le fait qu'il ait une texture quand même assez spéciale et hydratante, j'ai l'impression que même quand il est poudré et tout en fin de journée, je le sens pas sur la peau comme ça, mais si je me touche le visage, je sens qu'il y a un produit assez hydratant sur ma peau et tout. Je suis un peu déçue parce que j'ai vu que des revues super bonnes à son sujet. Après, j'ai quand même vu une vidéo d'une youtubeuse anglaise que je suis qui a la peau sèche et à qui ça marquait aussi pas mal. Par contre ma copine Marché, elle a la peau plus sèche que moi, elle aime beaucoup, donc je ne sais pas, mais en tout cas sur ma peau c'est la première fois que je teste un fond de teint Laura Mercier et ouais, sur le nez là c'est vraiment pas joli du tout quoi. Sur on voit que ça fait un effet de matière, ça fait c'est pas très... ouais non, c'est pas très joli du tout. Donc je vais laisser comme ça, on verra en fin de journée si ça s'améliore. Sur le reste ça va, après c'est censé flouter les pores, je trouve pas que ça a flouté plus mes pores. Vraiment l'effet où je le trouve le plus joli c'est sur le front. Donc voilà. On va passer maintenant aux yeux et comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. J'ai changé d'avis pour finir, j'ai juste appliqué ma base de chez LH Cosmetics et j'ai fait mes sourcils. Alors le pire c'est que le fond de teint dans le miroir comme ça de plus loin, c'est pas mal hein, mais c'est vraiment par plaque à certains endroits qui marquent comme les ailes du nez. Le menton ça va encore aussi à certains endroits sur les joues, un peu plus reculé ici. Après voilà, là dès que je touche, j'ai l'impression qu'il se déplace direct alors qu'il est censé être... waterproof hein. Donc je me mets une saleté en plus dessus, donc ouais pour l'instant je suis plutôt mitigée avec ce fond de teint. Alors on va passer aux yeux. J'aimerais bien changer de forme de make-up parce que j'aimerais beaucoup utiliser ce fard là sur la paupière mobile. J'ai déjà dans le make-up que vous allez voir ou que vous avez vu sur Insta, j'ai utilisé ce fard-ci et ce fard-ci qui sont juste magnifiques. La texture des fards est vraiment géniale. Pour l'instant on trouve la marque Fantasy Cosmetica que sur le site officiel, bien évidemment frais de douane etc. Mais la marque arrive sur Monolith vers le 6 ou 9 avril, ils savent pas encore exactement. Donc voilà, début avril, mi-avril, la marque devrait arriver sur Monolith. Les palettes vont être à mon avis aux alentours de 40-45 € parce qu'elles sont à 38 $ et quelques sur le site officiel. Donc j'imagine qu'elles vont être voilà, un peu plus chères forcément. Donc une histoire à mon avis... je suppose comme 40-45 €. Ça c'est une des premières qu'ils ont sorti. Ils en ont sorti une dernière là qui est magnifique dans les tons mauves. C'est celle que j'attends sur Monolith et que je commanderai clairement quand elle va sortir. Donc là je vais utiliser
Alors le phare vert juste ici, je vais essayer de faire un halo. C'est pas le genre de forme qui en général me va super bien. Mais bon, écoutez, pour changer. Donc ce que je vais faire d'ailleurs pour avoir plus facile, c'est que je vais faire un œil, puis je ferai l'autre hors caméra. Nous avons un nouveau petit compagnon à la maison. Nous avons adopté un nouveau chien. C'était pas prévu parce que j'en ai déjà 2. Mais c'est vrai que mon grand chien se fait, voilà, se fait vieux malheureusement. Et on a eu une bonne occasion là d'avoir un beau toutou. Donc du coup, voilà, on a repris encore un chien. Bon, après on a déjà eu 3 chiens très souvent à la maison. Donc on a l'habitude. Et c'est un Bully XL. Il est adorable, il a 8 mois seulement. Et il s'appelle Sawyer. Je vous mettrai une petite photo sur Insta tout à l'heure. Donc les maths, voilà, rien à dire. Très bien pigmenté. J'ai déjà utilisé la palette et je peux vous dire que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Normalement j'ai ma palette Muse de Cosmic Brushes qui doit arriver cette semaine. Donc j'espère que je serai là parce que je dois aller chercher ma commande à Auchan demain. Je pensais qu'elle arriverait aujourd'hui, mais apparemment c'est pas le cas. Malheureusement. Donc je vais rester là. Et ce week-end, il y a pas mal de sorties Monolith, ça va faire mal. Sur Monolith, enfin il y a pas mal de sorties Monolith, il y a pas mal de sorties sur le site Monolith, pas mal de belles palettes qui arrivent là ce week-end. Donc pas mal de marques que je voulais tester, de restock de palettes aussi que je voulais tester. Donc j'ai pas trop dépensé aux journées gold. J'ai failli faire une deuxième commande le lundi matin. J'attendais de voir s'ils allaient recevoir la nouvelle Too Faced, mais malheureusement ils n'ont pas encore reçu. Donc là, je vais remettre le même phare, mais en coin interne. Donc voilà, je suis un peu deg. Le seul truc qui était arrivé en nouveauté le lundi, c'est le fond de teint Laura Mercier. Mais du coup, moi, je l'avais déjà commandé sur de Bayoncorf, site qui ne livre plus, je crois, en France. Il livrait en France avant, mais maintenant, je crois qu'il livre plus. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est là que j'avais trouvé le fond de teint. C'est pour ça que ça fait plus ou moins une semaine, moi, que je le teste déjà. Mais malheureusement, ben, il livre plus en France. Bon, du coup, je l'ai payé plein pot, hein, par contre. Donc, comme je suis un peu mitigée sur le fond de teint, je suis un petit peu dégoûtée. Hein. Quand c'est un fond de teint qu'on aime bien, c'est moins grave. Surtout qu'en général, vous savez que j'attends les codes promo. Mais ce fond de teint, je sais pas pourquoi, il me faisait super envie. Et voilà, comme quoi. Bon, après, je vais continuer hein, les tests. Hein, on verra déjà tantôt. Mais là, pour l'instant, au niveau des ailes du nez, c'est toujours la même chose. Donc, est-ce que je reste comme ça ? Ou un peu plus, comme ça me semble bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de make-up en plus. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu raccorder tout ça, mais en mettant le vert ici, plus clair. Je sais pas si j'ai choisi le bon pinceau pour ça. Non, j'aime pas. Il m'aurait fallu un pinceau un peu plus fin. Peut-être celui-ci. Ouais, ça sent mieux. Du coup, l'autre il m'a fait monter de trop haut. Voilà. Je suis concentrée dans mon make-up, je pense à plus rien. Donc du coup, je ne parle plus. Est-ce que ça va? J'aurais dû prendre mes pinceaux Zoeva, ils sont mieux pour ça. Je ne les ai pas sous la main. J'en ai lavé une partie en plus. Et celui-ci peut-être. Non, je préfère l'autre quand même. On va y arriver, on va y arriver. Un nouveau mascara aussi qui arrive chez Fenty, ça me tente bien aussi. Et pour finir, pour la poudre pour les yeux, vous verrez dans mon haul, je me suis décidée pour une poudre pour le contour des yeux. Mais il y en a une autre que je vais clairement tester. J'ai pris celle-là sur Sephora parce que j'avais les 25%. Je vous montrerai ça jeudi, à mon avis, ce sera ma vidéo de jeudi. Parce que normalement, je vais chercher ma commande Sephora Gold demain. Ils ont été hyper rapides pour une fois par contre. J'ai commandé donc samedi le premier jour. On est mardi et ils ont déjà, ma commande a déjà été reçue au point relais. Franchement, ça a été rapide. D'habitude, il faut une semaine. Par contre, apparemment, pas de cadeau gold, on verra. Pourtant, au magasin, j'ai été bien gâtée. Mais apparemment, la première commande, ils n'ont pas noté le pochon. Et soi-disant il y a des gens qui ont envoyé des mails et apparemment, ils allaient régler le problème. Et il y en a plein qui ont reçu leur commande et ils n'ont rien reçu du tout dans leur commande. Et moi, j'ai eu un beau pochon, je trouve.
Je vous montrerai en boutique. Et quand on rentrait le code, parce que normalement on était censé savoir l'utiliser qu'une fois, quand on rentrait le code à nouveau lundi matin, parce que ça fonctionnait encore, moi j'avais regardé au cas où il y avait des nouveautés qui m'intéresseraient. Et là on avait le pochon gold par contre, donc à mon avis on l'aura pas. Je sens ça... Et maintenant je vais mettre ce farci qui est magnifique sur toute la paupière, enfin surtout là où j'ai pas mis de fard. Regardez-moi ça, il est canon, canon, canon. Donc c'est parti. Oh my god. Trop, 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 trop beau. Trop beau ce fard. Oh mon dieu. Donc, du coup, j'ai étalé avec un doigt et sur les côtés, je prends le doigt où j'ai rien pour bien fondre et pas rajouter trop de matière et aller mettre trop de fard sur mes fards mat. Mais quand même que ça se fonde. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, pour une fois, la forme ne me dérange pas trop, parce que c'est vrai que c'est une forme, je sais pas pourquoi. Il y a des formes comme ça où sur certains yeux, bah ça va moins bien que d'autres. Il y a des formes comme ça très étirées qui en général, moi, me vont pas des masses. Et là, bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais estomper un peu ici. Ça change. Voilà, je vais faire le ras de cils, mais pour ça, je vais d'abord mettre mon anti-cerne de ce côté-là. Ainsi, je termine cet œil-là avec vous. Je vais mettre quel anti-cerne? Je mettrais bien le Anastasia pour vous montrer comme c'est chelou. Donc ça, c'est le Anastasia que j'étais pas fan et que du coup, j'ai mis dans ma rotation make-up pour le terminer. Il est pas très vieux, hein, il a même pas 1 an. Je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est trop chelou. Il est... On dirait qu'il y a de l'huile et... Vous savez comme les fonds de teint où quand vous les laissez trop longtemps sans les utiliser, vous avez un petit peu d'huile qui remonte comme ça. Et bien là c'est pareil, mais j'ai beau le secouer et tout. Regardez ce que ça fait. Je sais pas si vous verrez, on voit qu'il y a de la transparence et du produit en même temps. Et étonnamment, eh bien, je le préfère depuis qu'il est comme ça. Parce que franchement c'est pas... Ça s'applique bien, ça se remet bien, ça se remélange quand je passe l'éponge et tout. Et depuis que j'utilise comme ça, ben, je l'aime mieux comme ça. Mais c'est très bizarre par contre, j'avais un petit peu peur qu'il soit... Bon, pas périmé, mais qui soit, ouais, quand même, que la texture ait changé comme ça, c'est très bizarre. Mais non, j'ai rien, je l'utilise là depuis un moment, depuis ma vidéo, et j'ai aucun souci avec mes yeux. Donc, et je vous dis, je le préfère même à la limite comme ça, parce qu'après, ben voilà, c'est nickel. Et du coup, il a moins cet effet mat, ce qui m'arrange. Ça, c'est mon mari qui va chercher son colis. Et le livreur n'a même pas sonné. Donc j'imagine qu'il l'a entendu. Donc voilà, je vais poudrer du coup avec ma poudre Benefit. Et ainsi je vais finir le ras de cils. J'ai fait tout n'importe comment. J'aurais dû terminer l'autre œil. Mais si je vous montre le ras de cils, bien je vais rien faire de spécial. À mon avis, je vais remettre les mêmes couleurs. Maintenant j'hésite, est-ce que je remets ici au milieu ou ici au milieu le vert ou je laisse que l'effet mat? Je pense que je vais mettre que les fards mat. Ça risque de faire bizarre sinon. Donc je vais remettre le plus foncé, celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon petit pinceau crayon, je vais remettre le fard le plus clair en dessous pour estomper. C'est plutôt pas mal. Ce que je fais, c'est qu'en coin interne, je pense que je mettrai un petit peu d'highlighter après. Et comme crayon, je vais mettre, à mon avis, le Shiglam que j'aime beaucoup pour l'instant. J'utilise que lui quand je fais des make-up verts. Duochrome. Que je vais mettre au-dessus et en dessous. Voilà, je termine l'autre œil hors caméra, je mets le mascara et on se retrouve pour le bronzer.
Make-up des yeux terminé, on va maintenant utiliser le bronzer que j'ai pris en teinte 03 Sunbeam qui n'est pas encore arrivé sur Sephora. Pour l'instant, moi je ne l'ai trouvé que sur le site de Bioncorp, mais j'imagine qu'il va arriver très prochainement sur Cool Beauty, sur Sephora. Je crois que sur Cool Beauty, le fond de teint Laura Mercier aussi est arrivé. D'ailleurs, pareil, il y avait un code promo. Il y a peut-être encore un code promo qui passe d'ailleurs si vous le voulez et que vous ne l'avez pas eu sur Sephora. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un code promo sur Cool Beauty. Donc voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore le bronzer. Il coûte sur le site de Bioncorp 31,50 €. J'ai pas eu de promo non plus vu que là-bas il n'y a jamais de promo. Et là je peux vous dire par contre que j'aime beaucoup, on est sur le même genre de texture que les blushs qu'elle avait sortis. Alors moi la teinte que j'ai pris, eh ben, elle n'est pas trop chaude ni trop froide, elle est vraiment nickel. Les swatchs étaient plutôt bons. Donc ce que je fais c'est que je le mets comme ça sur la main et puis je vais prendre mon pinceau Real Technique, j'en remets un peu plus et je vais tapoter. Donc voilà, je remets le surplus qui me reste sur le doigt pour pas gaspiller comme ça. Puis hop, un pinceau Real Technique propre que j'adore, mon pinceau préféré comme vous le savez pour les produits crème. Et donc c'est parti. Et là par contre, contrairement au fond de teint, ça se fond super bien. La teinte est juste canon. Et c'est un très très beau bronzer crème, j'aime beaucoup beaucoup. Ouais, ça se fond super bien, ça ne déplace pas la matière. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je le trouve très 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 joli. J'ai l'impression qu'avec démarcation que c'est super bien fondu, mais bon c'est toujours à la caméra. Ce que je vais faire c'est que pour une fois je vais changer et essayer à l'éponge, hein, comme pour l'instant je suis... J'ai un petit peu changé niveau éponge, je l'utilise de plus en plus. Ah, je confirme, c'est très joli aussi à l'éponge. Ah oui. J'aime bien. L'éponge Huda, je suis en train de l'apprécier de plus en plus. Bon après des fois ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Regardez avec le fond de teint Laura Mercier pour l'instant, pinceau ou éponge, ça change pas vraiment grand chose. Mais par contre pour le Lancôme, ça m'a sauvé un fond de teint. Qu'au départ j'en mets pas et à l'éponge j'aime beaucoup. Mais alors là le produit Laura Mercier, limite j'aime même mieux à l'éponge. Quand je regarde les deux côtés, ouais, j'aime peut-être un mieux à l'éponge. Après c'est une texture pour les pinceaux, j'aime bien les textures plus mousse comme le bronzer, les bronzers en peau comme celui-ci de chez Nars ou de Chanel. Là c'est magnifique. Mais c'est vrai que là, j'aime plutôt bien à l'éponge. Ah, il est vraiment top ce bronzer et la teinte, j'aime beaucoup beaucoup. Il y a 6 teintes, je pense, dans ce bronzer. Donc voilà, je vais poudrer un petit peu avec ma poudre Laura, non pas Laura Mercier, Clarins, vu que j'ai changé dans ma rotation cette fois-ci. Hop. Elles sont trop bon, elles sont trop bon. Je vais poudrer quand même un peu partout aujourd'hui, vu que je vais mettre un blush poudre. Cette poudre est terrible. On n'en parle pas assez, je trouve. Voilà. Et ces ailes du nez, ça donne quoi? Ça donne pas terrible. Ça donne toujours la même chose en fait. Je vais maintenant appliquer le blush de chez Too Faced que j'ai pris en teinte. Alors, It in the Cloud, il me semble. Oui, c'est ça. Il coûte 33 € sur le site de Sephora. Donc moi, je l'ai eu avec les moins 25%. Le packaging est bien évidemment trop mignon. Trop mignon, le petit cœur ici. Comme le même packaging que les bronzers, mais en plus petit en fait. Après, c'est bien parce que le packaging, vous avez la couleur du blush dessus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vous ai fait un petit swatch. Ça, c'est un passage. Il est canon. Donc c'est un rose un peu pêche comme ça. Juste magnifique. Le genre de teinte que j'aime beaucoup. Alors par contre, le mien, je sais pas ce qu'il a, mais c'est une galère à l'ouvrir. Voilà, je vais y arriver. Je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox et je vais donc hop,
Ils sont divinement bons aussi. J'ai l'impression qu'ils sentent un parfum que je pourrais mettre clairement. Ça sent trop trop bon. Je sais pas s'ils sentent tous pareil, j'ai qu'une teinte pour l'instant. Voilà, hein, très très bien pigmenté bien évidemment. Alors est-ce qu'il floute? Est-ce qu'il fait un petit peu quand même? C'est plutôt très joli, ça lisse un peu. Ouais non, c'est très très beau. C'est de beaux blushs franchement. Je pense que je vais reprendre d'autres teintes. Ça me fait penser, rien à voir. Je pensais au blush de chez Pat McGrath, du coup en pensant à lui. Il y a des nouveaux bronzers là qui arrivent le 30 mars sur Pat McGrath. Enfin des bronzers. Trop trop bien. Bon, il y a une palette aussi, mais à part les bronzers, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. La palette, c'est rien de nouveau. J'ai envie de dire, donc à part la palette, à part les bronzers, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc c'est bien pigmenté, hein. J'y ai même été un petit peu beaucoup je trouve. Donc voilà, il faut y aller mollo. C'est très joli. Je vais mettre maintenant l'highlighter de la palette de Huda Beauty que je dois terminer tout simplement. Que j'ai mis d'ailleurs aussi en coin interne de mon make-up. Et j'ai pas poudré, donc ça se passe comment? J'ai l'impression que mon highlighter a accroché à mort, comme quand je ne poudre pas. Ah, j'y étais en highlighter. Hein. Ok. Ah, ça sera pas le make-up discret aujourd'hui, c'est clair. Je vais mettre quoi comme rouge à lèvres? Bonne question. Je vais mettre mon petit suprême gloss comme ceci de chez Jeffree Star que j'ai mis dans ma rotation. Ainsi, ça sera justement un peu nude, un peu plus discret que le reste du make-up. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai dit, on va se retrouver tout à l'heure pour vous montrer comment a évolué le fond de teint. Pour l'instant, depuis le début que je me maquille, c'est-à-dire depuis un peu plus d'une demi-heure, ça, sur les joues, franchement, ça va. Ici, je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué le bronzer crème ou quoi, mais ça marque beaucoup moins. Sur le menton, alors sur les ailes du nez, c'est toujours la même chose. C'est toujours pas très joli. Après, je sais que j'ai des fonds de teint voilà, qui me font des soucis au niveau du nez, au niveau du menton. Ici, au niveau du menton, ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est vraiment les ailes du nez et alors un petit peu ici aussi, où je vois que ça pas super bien, ça bouge un peu. Je vais même peut-être un petit peu poudrer. Je sais pas si j'ai ma houppette ici quelque part. C'est pas grave, je vais le faire avec le pinceau. J'ai l'impression que ça... Ouais, ça fait pas très joli non plus sur le milieu ici. Le front, ça se passe très bien comme tout à l'heure. Et de ce côté-ci, bah pareil, je sais pas si c'est le fait d'avoir appliqué le bronzer crème, mais c'est beaucoup moins, c'est même plus marqué par rapport à tout à l'heure. Donc pour l'instant, ouais, c'est vraiment les ailes du nez et ici. Après, est-ce que c'est un peu plus... Ça va, c'est pas encore ressorti l'effet que je sens un petit peu Là, c'est plutôt doux et sec, donc là, ça va. Donc, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Donc, on se retrouve tantôt pour le résultat du fond de teint. Voilà, je vous retrouve de ma salle de bain pour vous montrer le résultat du make-up. Ça fait un peu plus de 5 heures que je le porte. Alors au niveau du fond de teint, je commence à briller légèrement au niveau du menton et des ailes du nez. Le front, ça va, donc ça franchement c'est plutôt pas mal. Surtout que je poudre plus beaucoup pour l'instant. Après il fait froid, on n'est pas en période où il fait hyper chaud non plus. Mais disons que pour ma peau mixte, franchement ça va. Et je l'avais déjà remarqué sur les autres jours où je l'avais testé. Niveau brillance, j'ai pas à me plaindre. Sinon le rendu est comme j'ai dit en fait c'est un peu plus beau. Plus les heures avancent, plus il est joli sur ma peau. Et il est plus joli maintenant qu'au moment où je l'applique. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il s'adapte mieux à ma peau au fur et à mesure de la journée. Maintenant au niveau du nez, c'est quand même pas le meilleur rendu par rapport à tous les fonds de teint que j'ai testés pour l'instant. Voilà, il me fait des petits soucis au niveau du nez, des petits effets de matière sur les ailes du nez. Après, niveau lunettes, ça va, franchement. Après, je ne les ai pas portées beaucoup, donc c'est peut-être ça aussi. Mais sinon,
c'est correct. Franchement, c'est pas celui qui me fait un plus beau rendu par rapport à tout ce que j'ai testé maintenant, mais c'est pas non plus une catastrophe, donc voilà. Pour les yeux, ça n'a bien évidemment pas bougé, c'est canon, j'aime trop cette palette et vivement les prochaines sur Monolith. Et pour le blush et le bronzer, pareil, ça n'a pas bougé, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime plus ou moins tout. Le fond de teint, ça reste un petit peu mitigé par rapport à ce que j'ai testé, mais voilà, c'est pas un flop non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez testé, ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes sensations que moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!